Bonjour les sérivores, aujourd'hui je vais vous parler d'une autre série où se mêlent le sci-fi et la série policière. Je vais vous parler d'iZombie. C'est une magnifique série développée par Rob Thomas et Diane Ruggiero Wright, d'après la série de comic book de Chris Robertson et Mike Allred. Et oui, c'est une adaptation de comics. Et pour préciser, c'est même un DC Comics. Vertigo DC Comics. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire. Olivia Moore, incarnée par Rose McIver, avait tout pour elle. Le travail parfait, le petit ami parfait, la vie bien rangée comme on pourrait en voir dans les contes de fées. Avant ses fiançailles, elle décide de participer à une fête et soudain, tout bascule. Une horde de zombies attaque la teuf et elle se fait greffer et donc se réveille en zombie. D'où le titre de la série en fait. Mais ce n'est pas tout. Voyant son nouvel état et que sa nouvelle alimentation tourne autour du cerveau, elle plaque son petit ami et s'engage dans la carrière de médecin légiste, où elle va pouvoir bouffer à l'œil sans avoir besoin de tuer. Maligne quand même. Seulement, c'est loin d'être tout. Chaque cerveau qu'elle consomme lui procure certains souvenirs du défunt fraîchement décédé, ainsi que certains traits de caractère plus ou moins prononcés. Et surtout ceux qu'on voudrait absolument pas avoir. Les souvenirs des morts lui donnent donc des indications sur qui ou quoi les a butés, et donc Olivia, que l'on surnomme Liv, se fait passer pour une voyante auprès du policier Clive Babino, incarné par Malcolm Goodwin, pour l'aider dans ses enquêtes. Cette série est finement traitée et les personnages sont attachants. On peut notamment y retrouver David Anders dans le rôle de Blade, un autre zombie. C'est un acteur que j'apprécie particulièrement depuis la série Heroes où il jouait le rôle du Takezo Kensei Adam Monroe, mais il a aussi joué dans Alias, Charmed, Lie to Me, Vampire Diaries, Once Upon a Time, Arrow et j'en passe. Rose McIver, donc Liv Moore, a elle aussi une carrière surprenante puisqu'elle a incarné par exemple un rôle dans la série Xena la guerrière. Hey bitch, get out the way! Get out the way! Enfin bref. Puis elle a incarné le Ranger jaune dans un des Power Rangers et elle a également été la fée Clochette dans Once Upon a Time et là aussi j'en passe. Bref, revenons aux autres rôles. Liv n'est pas la seule dans sa quête puisqu'elle est aidée par Ravi, incarné par Rahul Kohli. Enfin, je sais pas si ça se prononce Raoul, mais bon, ça s'écrit R-A-H-U-L, donc j'y peux rien. Et qui donc est lui aussi un personnage assez attachant en fait. À mon humble avis, le surnom Liv d'Olivia est fait exprès, sachant que live veut dire vie, c'est assez peu commun pour un zombie en fait. Que dire à part que cette série change totalement l'idée du zombie et leur donne enfin une intelligence. C'est fort loin des zombies de The Walking Dead par exemple, et ça en fait une série qui fait du bien à regarder. Dans je ne sais plus lequel de mes épisodes, je vous avais demandé de trouver le pourquoi je mettais les séries dans ce sens-là. Le premier épisode, deuxième épisode, enfin, etc. Vous savez les noms. Et vu que cela fait maintenant quelques épisodes que l'on est ensemble, j'espère que vous avez enfin trouvé. Dans ce cas, dites-le moi dans les commentaires. Et pour ceux à qui je l'ai révélé, ne dites rien. Pas de spoil ici. En tout cas, j'espère que vous aurez envie de vous regarder une des séries que je présente. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu du bonheur, de la joie, de l'amour, de les chips. Et je vous dis à bientôt les sérivores.